Bonjour mes élèves, nous sommes encore en confinement et on va terminer la série de l'enseignement à distance. Aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de l'enseignement à distance parce qu'on est arrêté pendant une semaine parce que c'était une semaine de pause ou bien de vacances. Ne sont pas des vacances parce que les vacances sont voyage, ne sont pas des vacances puisque nous sommes en confinement. Alors c'est seulement une semaine de pause. Alors maintenant on va reprendre notre série de l'enseignement à distance et une nouvelle leçon. Avant de vous dire la nouvelle leçon d'aujourd'hui, on va voir, d'abord on va terminer notre thème et on va voir la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi 5 mai 2020. Alors hier, c'était lundi 4 mai 2020. Et on a passé une semaine de pause. Alors maintenant, on va reprendre. Alors, on va faire? Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu. Oui, qu'est-ce qu'on a fait hier? Oui, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a fait une leçon de complément de lieu. Le complément de lieu. Alors, on a vu la leçon de complément de lieu hier. C'est le complément de lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un complément de lieu? D'abord, un complément de lieu, c'est quoi un complément de lieu? D'abord, c'est un groupe nominal. Oui. D'abord, c'est un groupe nominal. Oui. Quoi encore? Toujours, il est placé après un mot invariable qui indique le lieu. Toujours, il est placé après un mot invariable qui indique le lieu. Encore, oui, quoi? Oui, on peut le déplacer. On peut le supprimer. C'est-à-dire, c'est un complément non nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le complément non nécessaire? Parce que le complément non nécessaire, parce que c'est facultatif. C'est-à-dire, on peut le supprimer comme on peut le déplacer. Le sens de la phrase ne change pas. Alors maintenant, prenez vos livres de grammaire, la page 84 qu'on a fait, écrivez la date d'aujourd'hui. Mais où vous allez écrire la date d'aujourd'hui? Ce n'est pas en haut de la page, parce qu'on a déjà écrit la date en haut de la page. Où vous allez écrire la date? Alors vous allez écrire la date, parce qu'aujourd'hui on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire ici? La correction de l'exercice, la suite. Alors exercice 1, écrivez ici la date. Exercice 1, oui. Alors, c'est clair? Maintenant, et prenez vos stylos verts pour faire la correction. Parce qu'on a déjà fait la phrase 1, la phrase 2 et la phrase 3. Alors aujourd'hui, on va faire la phrase 4 et 5. Est-ce que vous avez fait la phrase 4? Est-ce que vous avez fait la phrase 5? Oui, j'espère. Alors, et je suis sûre que vous allez... je suis sûre que vous avez fait ces deux phrases. C'est clair? Alors, prenez vos stylos verts et préparez-vous. Le pêcheur est assis sur une grosse pierre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Comme j'ai expliqué, on va souligner le complément de lieu. Alors, pour identifier le complément de lieu, qu'est-ce qu'on a dit? On doit poser la question où. C'est la première chose. C'est bien. Si nous n'avons pas, ou bien nous ne comprenons pas le sens de la phrase, je n'ai pas compris, alors comment je peux répondre avec où? Alors qu'est-ce que je dois faire? La deuxième méthode, et c'est la plus facile pour vous, parce que vous êtes assez psy, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le mot invariable qui indique le lieu. Point c'est tout. Le mot invariable qui indique le lieu. Alors ici, le pêcheur est assis sur une grosse pierre. Où est ici le mot invariable qui indique le lieu? Sur, c'est bien. Alors puisqu'on a un mot invariable qui indique le lieu, alors
le groupe nominal qui vient après, le groupe nominal qui vient après ce mot invariable qui indique le lieu, c'est quoi? Oui, c'est le complément de lieu. Alors, ce n'est pas seulement le groupe nominal. Non, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le mot invariable. Pardon. Qu'est-ce qu'on a dit pour le complément de lieu? C'est le mot invariable plus, oui, groupe nominal. C'est clair? Le mot invariable plus groupe nominal, c'est quoi? C'est un complément de lieu. Alors, la phrase numéro 5, la rivière coule sous le pont. Alors, où la rivière coule? Oui, c'est la première méthode. La deuxième, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je cherche le mot invariable qui indique le lieu. Où est ici le mot invariable qui indique le lieu? Sous. Très bien. Alors, sous, après sous, qu'est-ce qu'on trouve? Un groupe nominal. Alors, sous le pont, c'est le complément de lieu. Ça y est? Je pense que c'est très facile, n'est-ce pas? Oui, ce que je pense, moi. Parce que j'ai expliqué et j'ai facilité la méthode pour identifier ce complément. C'est clair? Alors maintenant, on va faire exercice numéro 3. Alors, écrivez exercice numéro 3. Ça y est? Alors encore, oui. Dans des phrases suivantes, exercice 3. La même page, la page 84, la même page. Oui, laissez la même page. La page 84 et l'exercice 3. Alors, vous cochez exercice 3, cochez. Oui, cochez exercice 3 comme ça. Bien, allez-y, c'est bien. Alors, dans chacune des phrases suivantes, on tourne le groupe complément de lieu, relie-le par une flèche au verbe qu'il complète. Alors, c'est une question qui est très compliquée. Ce n'est pas la peine de suivre cette question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, prenez vos règles et barrez cette phrase. Dans chacune, pardon, ce n'est pas ça. Alors, barrez ça. Entoure le groupe, ce n'est pas la peine ça. C'est mon complément de lieu. Et barrez ça. Relie, barrez. Ça, ils ne sont pas nécessaires. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je peux faire? La consigne ici. Oui, la consigne. Qu'est-ce que je peux faire ici? Oui. Dans chacune des phrases suivantes, au lieu de entoure, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, souligne. C'est clair. Alors, écrivez ici souligne. Est-ce que vous avez compris? D'abord, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, barrez ça. Entoure le groupe. Barrez, relie le par une flèche au verbe qu'il complète. Vous le barrez. C'est clair? Alors, écrivez ici en haut ou bien au-dessus de cette phrase, écrivez souligne le. Ça y est? Alors, souligne quoi? Souligne le complément de lieu. Ça y est. Dans chacune des phrases suivantes, souligne le complément de lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est comme l'exercice numéro 1. Les enfants rangent leurs affaires sur cette étagère. Alors, je pose la question ici. Où les enfants rangent leurs affaires? Ou bien, les enfants rangent leurs affaires où? Alors, oui, c'est le complément. Supposons que vous n'avez pas compris la réponse. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le mot invariable qui indique le lieu. Alors, où est ici le mot invariable qui indique le lieu? Sur. Très bien. Alors, sur qui indique le lieu. Alors, sur. Le mot invariable sur qui indique le lieu.
Alors, le nom qui vient juste après sur, c'est quoi? C'est étagère, c'est un nom. Oui, c'est un groupe nominal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le mot invariable plus groupe nominal, c'est quoi? C'est un complément de lieu. Et vous allez souligner ça. Ça y est? C'est bien. Alors, la deuxième phrase. Dans ce magasin, on vend de beaux habits. Dans ce magasin, on vend de beaux habits. Oui, c'est bien. Alors, où on vend de beaux habits? Oui, dans ce magasin. Alors, comme d'habitude, si nous n'avons pas compris la réponse, alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher le mot invariable qui indique le lieu. Où est ici le mot invariable qui indique le lieu dans cette phrase? Oui, c'est donc. Oui, donc qui indique le lieu ici. Alors, le mot qui vient après dans, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Ce magasin. Très bien. Alors, oui, ici le complément de lieu dans ce magasin. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Dans la phrase numéro 1, oui, il se situe après, c'est-à-dire à la fin de la phrase. Mais la phrase numéro 2, il se situe au début. C'est-à-dire, on peut le trouver au début de la phrase, comme j'ai dit, comme on peut le trouver au milieu de la phrase, au début de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Tout simplement, ce que vous devez faire, vous devez trouver le mot invariable qui indique le lieu et le nom ou bien le groupe nominal qui vient après le mot invariable, c'est un complément de lieu. Alors, n'oubliez pas de terminer cet exercice à la maison et demain, Inch'Allah, mercredi, on va faire la correction, puis je vais vous donner un autre exercice. Alors, jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée. Allez, au revoir à tout le monde.